montre sur un format qui n'est pas terrible. C'est Love Story à l'iranienne. Merci à l'équipe de lecteur.com qui m'a envoyé le PDF de façon tout à fait légale, avec l'accord bien sûr de l'auteur et de l'éditeur. L'éditeur c'est Delcourt. Ce qu'il y a, c'est que comme ils n'avaient pas encore les exemplaires vraiment en dur, ils ont envoyé le PDF. Et moi, je sais pas pour vous, mais une BD qui fait, je sais plus, 140 pages, 140 pages en PDF. Non, moi je peux pas, ça m'explose les yeux, même sur tablette ça m'explose. Donc j'ai imprimé, pardon la COP 21, c'est pas RSE tout ça, mais du coup je pourrais le partager, je pourrais le prêter à quelqu'un si besoin, en l'agrafant un petit peu mieux. Mais je tenais à vous en parler parce que vraiment c'est un très 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 beau bel ouvrage, une BD sur donc Love Story à l'iranienne, comme son nom l'indique, c'est sur l'Iran. Et donc c'est un couple de journalistes qui est allé, en se cachant bien sûr parce que les journalistes sont un petit peu interdits d'entrer en Iran actuellement, ils sont allés voir la jeunesse iranienne, comment les Iraniens vivent leur histoire d'amour quand ils arrivent à se rencontrer déjà, parce que c'est pas évident. C'est très compliqué et la jeunesse iranienne c'est vraiment une jeunesse sacrifiée, et ce depuis des décennies malheureusement. Et moi je suis touchée par ce sujet-là parce que ça m'intéresse beaucoup ce qui se passe en Iran, de par les artistes qu'on a en France. On a une diaspora iranienne, il y a Kairon qui a réalisé Nous trois ou rien et qui est sur scène actuellement au République, allez-y c'est super. Il y a aussi Sarah Doraghi qui est une jeune comédienne qui est également présentatrice à Télématin et qui vient de cette diaspora iranienne. Et il y a également Kian Kojandi, le auteur et acteur de Bref, qui est également sur scène très bientôt, qu'on va bientôt voir. Et tous ces Iraniens sont arrivés en France tout bébé. Leurs parents ont fui l'Iran lors de la Révolution. Pour certains, les parents étaient très actifs et ont même été emprisonnés par le régime. Et aujourd'hui, ces jeunes Iraniens qui sont français, hein, vu qu'ils sont arrivés en France et que voilà, ils ont leur papier, tout va bien. Ces Iraniens et Français, ces Franco-Iraniens se disent bon, maintenant il faut qu'on essaye de voir ce qui s'est passé dans notre pays. Qu'est-ce qu'on a perdu là-bas? Qu'est-ce qu'on pourrait perdre en France? Parce que la liberté, on peut les perdre très facilement. Et du coup, là, c'est un peu la boucle qui est bouclée. On a vu un peu la jeunesse de ces Iraniens en France, et comment ils vivent et comment ils s'acclimatent et comment ils font hommage à leur pays, le pays de leurs origines, de leurs parents, si c'est français. Et il y a aussi le côté, on va en Iran et on va voir les Iraniens qui sont encore sur place et qui essayent de vivre à peu près normalement, et c'est très compliqué. Ils sont pas heureux malheureusement, donc je sais pas quand est-ce que le régime changera. C'est pas pour demain visiblement, mais cette BD permet de comprendre un peu comment fonctionne le régime, comment fonctionnent ces jeunes, comment fonctionne le système économique, la politique sur place, les religieux. Enfin, c'est même quand on n'y connaît rien, la politique internationale, c'est vraiment super intéressant. Donc Love Story à l'iranienne, et c'est chez Delcourt par Jen Dezard. Voilà, je vous recommande. Je regarde juste un peu l'heure parce que moi après il faut que je parte au sport. Donc on va peut-être s'arrêter là parce que j'ai une tonne de bouquins encore à vous montrer. Donc c'est un premier essai de genre booktube mais sur Periscope. Et puis on se le refait peut-être bientôt. Et n'hésitez pas à partager vous aussi vos lectures. J'espère qu'on se croisera au salon du livre. Donc c'est dans un mois, c'est entre le 15 et 17 mars, quelque chose comme ça. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.